Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait un test un peu particulier, vraiment en configuration réelle. J'ai fait un bon road trip en Italie, on va dire 600-700 km à peu près. Et cette voiture a été gentiment prêtée par Porsche Centre Fréjus. Ils m'ont fait confiance pour un véhicule qui vaut quand même beaucoup d'argent et qui est quasiment neuf. Et donc voilà, c'est vraiment pour faire un test de voir comment se comporter un véhicule comme ça. Est-ce que c'est facile à recharger? Moi qui suis un peu néophyte, on va dire, dans les bornes de recharge très rapides, j'ai pu faire plusieurs tests. J'ai fait Ionity, Total Energy et comment il s'appelle le dernier? Ouais, c'est Electra, ouais. Donc pour faire un petit aparté sur les bornes de recharge, celles que j'ai préférées, les plus simples à utiliser pour un débutant ou quoi que ce soit, c'est vraiment les charges Electra. Elles sont pratiques, on peut charger, ouais, vous voyez le petit défaut par exemple sur les Total, c'est que là j'ai pas pris exactement la bonne borne, j'aurais dû prendre la borne à côté, parce qu'en fait le bras articulé, ce bloc là, il va pas vraiment de l'autre côté, donc voilà, bon, c'est des petits détails à la con, mais chez Electra c'est vraiment bien fait, c'est un peu plus long, c'est plus facile. La mise en service elle est largement plus simple, c'est très simple. Ionity c'est pareil aussi, c'est juste un petit peu plus cher. Il faut chez Ionity prendre des abonnements. Et à ce moment-là c'est intéressant. Et franchement Total c'est vraiment pour l'instant c'est le moins intéressant. J'ai vu sur l'application il n'y avait pas de prix particulier et c'est très cher, c'est 62 centimes. Donc voilà, bon, la partie est terminée. Là on a fini, je crois elle a fini la session, c'est impressionnant. Je ne sais pas si on va pouvoir voir les statistiques, mais là on était à 300 kg de recharge, 270 kg en continu. J'ai mis même pas 10 minutes. Je me suis arrêté à 70% parce que j'avais pas besoin de plus, je rechargerai à la maison. La voiture elle est top, elle est vraiment top, c'est le confort. Pourtant j'ai pas les sièges confort, j'ai les sièges standards mais très bien à mémoire. La voiture, la finition, bon, c'est du Porsche. Alors moi qui viens d'une Panamera, je vais dire le petit défaut, il y a certains plastiques, c'est pas mal, mais c'est pas aussi qualitatif que dans la Panamera. Je ne sais pas si ça va vieillir aussi bien que la Paname. Moi j'ai une Panamera de 2012 qui a 200 000 km, franchement on dirait qu'elle est neuve. Celle-là, dans 10 ans, 12 ans, je sais pas si elle sera aussi bien. Bon, par contre la voiture, bon, c'est un avion de chasse, plus de 500 chevaux, c'est top. Franchement par contre ça consomme pas beaucoup. Je vous ai fait une petite aparté sur la consommation, c'est hyper raisonnable, c'est efficient. Franchement de tous les jours il n'y a plus aucune limite. Les gens qui ont peur de prendre un véhicule électrique, c'est faux. Moi je me suis fait installer une borne électrique à la maison. Mais en vérité là ça fait c'est long parce que ça fait 15 jours que j'ai la voiture. Ils m'ont prêté 15 jours, donc je suis même monté à Lyon, c'est pour ça que j'ai vraiment un bon retour d'expérience. J'ai même pas rechargé à la maison, en fait il n'y a pas besoin. Il y a des fois des bornes gratuites, même sur certaines autoroutes chez Ionity. Bon c'est un peu long mais vous avez des bornes 22 kg qui sont gratuites. Vous payez 0, comme si vous faisiez de l'essence à 0 € quoi. Bon, forcément, c'est long, sur un véhicule comme ça, il faut plusieurs heures. À 22 kg, il faut au moins 4 heures minimum. Bon. Mais ça a le mérite d'exister. Il y a encore des endroits où moi j'ai chargé vraiment pas cher. Au boulot, bon, c'est pareil, moi j'ai de la chance, au boulot, je peux charger gratuit. Bon, voilà, donc il y a même un mec qui habite en HLM ou en immeuble, en centre-ville, il peut utiliser un véhicule électrique. Franchement, il peut. Bon mais écoutez, voilà pour le petit retour de cette Porsche et surtout sur les recharges. Moi ce que je peux vous dire c'est foncer. Pas forcément une Porsche, c'est sûr que là on est sur du très haut de gamme, on a des technologies hyper rapides, c'est le top du top. Mais voilà, je pense que voilà une Tesla, on n'est pas loin du truc. C'est à peu près pareil, voilà. Donc je pense que même une Tesla d'occasion, voilà, vous pouvez trouver des Tesla d'occasion maintenant à 20-25 000 balles. C'est super pratique aussi chez Tesla. C'est le même principe aussi là chez Porsche aussi. Chez Tesla c'est pareil. Si vous avez un abonnement, sur certaines bornes sur Ionity ou Electra, vous avez l'autocharge. C'est-à-dire que ça c'est génial.
En fait, vous arrivez à la borne, vous branchez votre voiture, elle est reconnue, bam, ça recharge, ça débite. C'est comme le télépéage en fait. Voilà. Donc vous n'avez même plus à regarder et sortir votre carte bleue. Donc voilà, c'est extraordinaire comme système. Bon, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like. Et à bientôt. Allez, juste je vous montre un peu le coffre parce que là on est parti avec madame en Italie, on est bien plein mais ça va. Allez, à bientôt. Bon, et bien malheureusement c'est déjà le moment de ramener cette magnifique Porsche Taycan 4 Cross Turismo à la concession Porsche de Fréjus. C'était vraiment une bonne expérience. Bon, forcément avec un véhicule ce modèle là on est aux alentours de 135 je crois, 135 000 euros. Donc forcément les exigences sont quand même très très hautes. Et j'ai vraiment pas été déçu. Confort, puissance bien sûr, autonomie, parce que vraiment sur l'autoroute, on va dire de 20 à 80, on peut faire dans les 300 km hein, vraiment facilement. Donc c'est vraiment c'est facile et les recharges sont très rapides. Hein. On va dire entre le plus court, je crois que c'était 11 minutes que j'ai fait pour un bon rechargement. C'est vraiment voilà, c'est confortable, c'est tout. C'est vraiment le top. Alors par contre, c'est cool. Vous aurez une petite surprise là, bientôt. À la place de celle-ci, j'aurai une plus ancienne. C'est une Taycan 4S, donc avec le pack chrono. Donc un peu plus puissante que ça, il y a 100 chevaux de plus. Bon déjà ça décoiffe ça, donc c'est vraiment un truc de fou. Et c'est un véhicule d'occasion de 2020, donc c'est les premières séries. Moi je pourrais faire un petit comparatif, parce qu'il y a eu des petites améliorations, on va dire, sur la recharge rapide, parce que là on peut monter à 300 kg. Sur celle que je vais récupérer, là on monte qu'à 250 kW. Bon, c'est déjà vraiment très très bien. Ça serait le même pack batterie, en sachant que moi c'est la Taycan 4S Plus avec une batterie de 83 kWh net. Et celle-ci en fait sur ces nouveaux modèles, ça c'est la version de base qui est exactement la même puissance que la pack Performance Plus que j'ai en fait. Et par contre sur celle-ci on peut avoir en option jusqu'à 105 kW. Donc c'est vraiment déjà on est à l'aise pour les gros rouleurs, on va dire ceux qui font l'autoroute, c'est bien. Voilà, donc écoutez, à bientôt sur ma chaîne.